28 septembre 2024 en direct de Bécancour au complexe équestre pour une compétition de la Société d'attelage du Bas-Canada. Mon nom est Claudie Geoffroy pour Télécœur et je vous emmène avec moi découvrir cet événement. Donc, je me trouve présentement avec Corinna Hugues, qui est la présidente de la Société d'attelage du Bas-Canada. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. On a une belle journée de compétition qui est entamée. On a un super soleil. C'est vraiment la température idéale. On est à 20 degrés. C'est vraiment quelque chose qui est l'idéal pour les chevaux. On aime vraiment ce type de température-là. Puis surtout que là, on a un décor automnal autour de nous. Ça nous permet d'avoir une belle compétition en fin de semaine avec les chevaux. Et là, Corinna, explique-moi, là, tu m'as dit tantôt que tu étais aussi participante, mais à la fois présidente de la société. Peux-tu m'expliquer un peu tes différents rôles? C'est sûr que l'attelage a toujours été fait partie de ma vie, étant donné que mes deux parents sont dans l'attelage. Moi, j'ai commencé à la SABC, ma première compétition, j'avais 8 ans. Fait que dans le fond, la SABC, c'est ma famille. J'ai grandi dans tout ça. Je connais tout le monde. C'est vraiment un milieu que je connais très bien. Fait que c'est sûr que quand je suis devenue majeure, à l'âge de 18 ans, il y avait besoin d'implication au sein du comité. Moi qui adore l'attelage et qui adore voir les autres évoluer, se faire démarquer, qui aime beaucoup les terrains de compétition, voir l'accomplissement des gens, bien, c'est sûr que pour moi, je me suis dit, ah, je vais m'impliquer, je vais être au sein de l'association pour pouvoir donner mon grain de sel. Puis, étant donné que j'avais beaucoup d'expérience, bien, mon rôle a monté rapidement au rôle de présidente. Fait que c'est sûr que je suis vraiment là où je suis bien. J'ai un comité incroyable qui travaille avec moi puis qui respecte beaucoup l'ensemble de la discipline. Fait que pour moi, ça devient très facile j'ai la chance de pratiquer ma discipline à chacune des compétitions. Puis en plus de ça, tout ce qui est autour, je suis capable de gérer ici et par là pour que le show se déroule bien. Mais c'est sûr que je suis capable de faire tout ça parce qu'il y a l'équipe autour qui travaille très fort pour qu'on soit capable de faire tout ça. C'est vraiment incroyable que tu portes déjà plusieurs chapeaux, là, déjà à ton jeune âge. C'est vraiment impressionnant. Là, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'attelage. Parce que là, moi, je suis vraiment, là, je commence à m'introduire à ce milieu-là. Tantôt, tu m'as parlé, il y a l'équitation, il y a l'attelage. C'est deux choses qui sont quand même complètement différentes de ce Oui, que je comprends. Peux-tu me parler un petit peu, tu sais, du sport? C'est quoi l'attelage, dans le fond, là? oui. Ben, dans le fond, l'attelage fait partie d'une discipline équestre. Fait que c'est sûr qu'il y a 8 grandes disciplines. Tu sais, il y a l'attelage, il y a le niveau classique, le niveau western, il y a la voltige et tout ça. Fait que l'attelage fait quand même partie d'une discipline équestre. Mais l'attelage est quand même, pour le sport, c'est le seul qui implique une traction. Fait qu'on a vraiment une voiture qui est impliquée. Puis à l'attelage, c'est comme en ce moment, on a un combiné d'attelage. Fait que ça ressemble un peu à un combiné monté. Fait qu'on a vraiment un total de 3 disciplines qui sont combinées pour faire le total des résultats. Fait qu'on a le parcours de dressage, le parcours de cône et le marathon. Fait que tu sais, l'attelage, c'est vraiment une discipline équestre qui ressemble beaucoup au classique, mais du niveau euh, avec la traction. Mais on ressemble beaucoup au niveau classique parce qu'on implique tout ce qui est dressage, fait que l'élégance du cheval, le respect du mort, les bons commandements. Les comptes, c'est plus dans la précision. Puis tout ce qui est marathon, bien, on rajoute un peu d'endurance, mais on ressemble beaucoup plus au niveau classique du côté équitation. Mais c'est sûr que c'est une discipline à part entière là, qui fait partie de la FEI, qui est la Fédération équestre internationale, qui regroupe toutes les disciplines équestres. OK. Puis là, dans le fond, quand on parle de la Société d'attelage du Bas-Canada, est-ce que vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes les représentants au Canada ou c'est vraiment comme vous êtes représentant au Québec? Là? Comment ça se passe? Oui, c'est sûr que la SABC elle a été fondée en 1981. Fait que OK. c'est quand même une association qui a de l'histoire. Ils ont appelé ça le Bas-Canada, parce qu'avant, il y avait le Haut et Oui. le Bas-Canada. C'était vraiment dans cette optique-là. Actuellement, on est la seule association au Québec qui pratique des combinés d'attelage. Fait qu'on est vraiment une des plus grosses associations d'attelage. On regroupe actuellement autour de 200 membres, ce qui est pas mal la grande majorité des membres qu'on a à l'attelage au Québec. Fait que c'est sûr que on regroupe pas tout le Canada, ça c'est plus large, mais le Québec, on a vraiment des meneurs de partout, là. Puis on œuvre principalement dans le combiné depuis plus de 40 ans. OK. Puis là, tu parlais, il y a environ 200 membres.
Ouais. que vous comptez dans la société. Est-ce que c'est ces mêmes gens-là qui compétitionnent ou il y a des gens à l'extérieur de la société qui se joignent à vous? Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, pour participer à n'importe quel événement, tu dois être membre. C'est OK. sûr qu'un meneur doit être membre. Celui qui accompagne tout ça ne doit pas être membre, mais vraiment les meneurs, il y en a qui participent à différents types d'activités parce qu'on organise des cliniques, des combinés, des derbies, des randonnées. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde obligatoirement qui ont les mêmes centres d'intérêt, mais c'est sûr que globalement, à l'attelage, parce que toutes nos activités sont dans le côté attelage, ben, c'est vraiment ce large spectre-là qu'on couvre, là. On veut vraiment, tu sais, notre but premier, c'est d'apporter l'attelage, tu sais, on veut la promouvoir, on veut qu'il y ait beaucoup plus d'adeptes, qu'on la fasse découvrir. Puis c'est sûr que, tu sais, on reste toujours dans l'encadrement, on veut que le sport développe correctement. Fait que, tu sais, on offre, tu sais, à nos meneurs des bons juges de l'extérieur, on offre des parcours qui sont semblables à des concours internationaux qu'on a au Canada, aux États-Unis. Fait que c'est vraiment important pour nous que nos meneurs soient prêts n'importe quand à participer à un événement international comme on a, exemple, à Bromont. Bromont international d'attelage, c'est un événement qui a lieu chaque année. Puis, bon, il y a une grande majorité de nos meneurs qui y participent, mais si on veut qu'ils soient dans la game, ben c'est sûr qu'il faut qu'on les adapte pour ça, là, puis qu'ils soient de taille avec les autres. OK. Puis là, quand tu parles d'un meneur, un meneur, c'est la personne Oui, qui qui conduit. conduit. Ouais. OK, OK. Parce que là, je vois des fois qu'il y a deux personnes Oui, sur le chariot. Comment ça se passe pour ça? dans le fond, on a le meneur, qui est celui qui conduit avec les guides, et on a le navigateur. Dans OK. certains cas, tu sais, exemple, dans les mini, quand c'est un adulte, ils n'ont pas besoin d'être deux. OK. Quand tu tombes avec 2 chevaux, c'est obligatoire d'avoir ben, une personne extra. Fait qu'on appelle ça un navigateur, qui est vraiment là pour assurer bon, le bien-être de tout. Tu sais, s'il y a un incident, ben, il doit débarquer. S'il y a un ajustement, ben, il est là vraiment en cas de sécurité. Et dans la partie marathon, ben, il fait vraiment le contrepoids. Fait qu'étant donné qu'il y a un peu plus de vitesse Ouais. impliquée, ben, il s'assure que la voiture ne chavire pas puis qu'elle reste bien stable. Puis quand on est dans les attelages à 4, ben 4 chevaux, ben là, ça fait 2 paires de 2. Fait qu'on a besoin de 2 navigateurs. Fait qu'il y a 3 personnes sur la voiture plus le meneur. Fait que ça fait... OK. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe là, pour réussir à entrer dans les parcours puis faire. Effectivement. On compare beaucoup l'attelage. Pour réussir à l'attelage, c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que, tu sais, dans les marathons, sans ton navigateur, tu vas nulle part. Tu sais, c'est lui qui dirige, qui t'accompagne. Est-ce que tu es rendu au bon kilomètre? Est-ce que tu as bien fait ton obstacle? Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Puis le navigateur, le meneur font une équipe incroyable. Puis c'est sûr avec le cheval, parce qu'ils ne sont pas dessus le cheval, il faut qu'il y ait une bonne communication verbale et une bonne préparation physique. Fait que c'est sûr que si la cohésion d'équipe ne fonctionne pas, l'équipe n'est pas gagnante. Fait que c'est sûr que, bon, plus que tu augmentes de chevaux, tu en as 2, tu en as 4, bien là, ça implique beaucoup de vivants. Ça prend vraiment une harmonie d'équipe et que tout le monde fonctionne à sa bonne place. Mais oui, c'est vraiment un bon travail d'équipe qui est impliqué. Puis on voit beaucoup, beaucoup de familles. Souvent, il implique c'est soit la conjointe ou le fils, la fille. C'est vraiment, on est capable d'apporter vraiment un esprit familial et convivial. Fait que c'est ce qu'on aime beaucoup aussi dans nos événements. Puis quand tu parles justement, c'est ça, esprit familial, tout ça, dans les compétiteurs, tu sais, que ce soit le meneur ou la personne à l'arrière, le navigateur, Oui. je commence à avoir mes repères. Est-ce qu'il y a des catégories d'âge? Tu sais, comment ça fonctionne? Est-ce Oui. que vraiment tout le monde peut prendre part à l'attelage ou c'est à partir d'un certain âge seulement? Bien, c'est sûr qu'il y a des critères. L'âge minimum pour commencer est 8 ans. OK. Puis c'est sûr que quand tu as 8 ans, ben il faut quand même que tu sois toujours accompagné d'un adulte jusqu'à tu aies 18. Fait que tous les meneurs juniors sont toujours accompagnés d'un adulte. T'sais, quand tu as 18, bon, là, tu peux aller, mettons, avec... Parce que l'âge minimal pour un navigateur serait de 14 ans. Fait que c'est là qu'il y a des réglementations pour tout, vraiment. Mais c'est sûr que pour être un meneur, l'âge minimum est 8 ans. Puis pour être navigateur, l'âge minimum est 14 ans. Puis c'est ça. Fait que on se suit comme ça. OK. Puis là, pour les chevaux aussi, tantôt, tu me disais que bon, il y a des chevaux, il y a des poneys. Ouais. Est-ce que ça va avec différentes catégories de performance ou est-ce que, dépendamment, quand c'est plus les enfants, ben, c'est peut-être plus avec les poneys? Est-ce que ça va ensemble ou c'est vraiment deux choses séparées? Ça varie beaucoup. Je te dirais qu'il y a 4 catégories principales. Il y a l'entraînement, qui est la classe du début, le préliminaire qui suit, l'inter et l'inter 2. Fait que c'est sûr que, bon, tout dépendant l'expérience de la personne, bien, c'est sûr que dans les 3 premières années, généralement, elle est dans l'entraînement.
Puis après, selon ses résultats, elle chemine. Pour les chevaux, bon, l'âge minimum pour être dans l'entraînement est de 4 ans. Fait que c'est sûr qu'aucun cheval peut sortir avant 4 ans. Puis plus que tu montes de niveau, bien, plus que l'âge augmente. Parce que veux pas, tu sais, la demande exigée, faut qu'il aille un peu plus vite. Tu sais, les parcours de dressage sont un peu plus compliqués. Fait que, tu sais, veux pas, on s'adapte de ce côté-là. Mais souvent, tu sais, un junior peut mener un cheval, un poney, un miniature, ça dérange pas. Dans le fond, ils sont catégorisés selon vraiment par des catégories, d'un sens que ben, le mini va être jumelé avec des mini, les poneys vont être jumelés avec des poneys, les chevaux avec des chevaux. Quand c'est des simples, des doubles et des quatre, ils sont séparés selon leur ratio. Les juniors sont jumelés comme parce qu'on a beaucoup de juniors de talent dans l'association. Fait que ça arrive souvent qu'ils sont avec les adultes, mais ils performent aussi bien. Ils sont juste avec les adultes qui ont le même type d'attelage que eux. Fait que, exemple, s'ils sont en simple poney, ben, ils vont être jumelés avec d'autres simples poneys. Fait que c'est pas nécessairement avec l'âge de la personne, c'est plus avec le niveau où elle est rendue. L'expérience. Ouais. OK. Puis là, justement, on parlait de l'animal qui nous permet de faire ce sport-là. Qu'est-ce qui fait un bon cheval ou un bon poney de compétition? C'est sûr que c'est assez large, mais ce que j'adore de l'attelage, c'est vraiment qu'on va chercher un large spectre de chevaux, d'équidés. On a des minis qui performent très, très bien, des poneys, des chevals, de toutes les races. En fin de semaine, je te dirais, on a quasiment 10 races différentes. C'est très, très rare qu'on voit ça dans les autres disciplines parce que souvent, c'est très catégorisé sur le parcours est fait pour telle race. Un cheval rapide, ben, ça va être telle race. Ou un cheval qui saute haut, ben, on va dans une certaine catégorie. Que l'attelage, c'est vraiment très, très large. Puis, c'est vraiment, je te dirais, c'est la capacité au meneur d'apporter son cheval à ce niveau-là. OK. Fait que je te dirais, il n'y a pas une race ou un type d'équidé qui performe le mieux. C'est plus la préparation autour qui va faire toute la différence. Fait que n'importe quel cheval qui est très, très précis au dressage, qui respecte ses allures, va performer autant bien. C'est vraiment le meneur qui va faire toute la différence. Fait que je te dirais que c'est comme ça. OK. Fait que n'importe quel cheval qui est bien Oui, entraîné pourrait devenir un cheval de oui, compétition. oui. OK. C'est vraiment, tu sais, on oublie souvent le côté préparation, mais la préparation, moi je le dis souvent, ça joue 95% de ton résultat en compétition. Parce que si tu l'as bien préparé, s'il est en bonne position, il est habitué, tu sais, de travailler dans ses angles, travailler au même tempo, faire des bons arrêts, quand tu arrives en compétition, c'est facile pour lui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus une question de, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves à faire, mais quand tu te prépares bien, on s'entend qu'un cheval doit être entraîné à l'année. Tu peux pas dire une semaine avant, ah, moi, je vais faire le concours. Ça se fait pas comme ça parce que veux pas, ça serait pas respectueux envers Non. l'animal. Mais moi, c'est ce que j'adore de l'attelage. Je trouve que la diversité est là. Puis on voit vraiment, autant au niveau des chevaux que les meneurs, on a un large spectre. On le dit, on a encore des meneurs sur le niveau international qui ont plus que 80. Puis, tu sais, OK. nos plus jeunes ont autour de 8 ans. Fait que, tu sais, ça fait un large spectre de meneurs que, tu sais, c'est comme éternel. Là. Tu peux toujours... c'est sûr qu'à 80, ce qui joue un peu plus, c'est la mémoire. Mais, Ouais. tu sais, niveau sur la voiture, ils sont encore super en état. Là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Donc, ça reste que c'est très inclusif, là, Oui, quand même, comme sport. Ça permet à des gens de grandir puis vraiment oui, de donner leur vie à cette passion-là. exactement. Wow, c'est vraiment incroyable. Je commence à m'immiscer. Je dois dire que j'aime bien ça jusqu'à présent. Puis là, mettons, dans une compétition, là, Oui, tu me dis qu'il y en a quand même plusieurs, oui. là, généralement, dans Oui, l'année. C'est vous qui organisez les compétitions? Oui, dans le fond, la SABC, on organise environ 15 événements par année. C'est sûr que ça varie, là. Il y a des cliniques, plusieurs types. Les combinés, on est environ à 7-8. Les combinés peuvent juste se tenir entre mai et octobre. OK. Étant donné la température, ça a toujours lieu dehors. Parce que on ne peut pas nécessairement le faire quand on n'a pas les terrains Ouais. adéquats pour. On varie quand même au Québec, là, dans les lieux. Là. Mais Bécancour, c'est quand même un site qu'on aime beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y en a 8
compétitions de ce type, de combiné, qu'on appelle combiné à l'attelage, mais généralement, tu sais, on prépare aussi nos meneurs avec d'autres types d'événements là, pour qu'ils Parce que soient. là, tu dis un combiné, juste pour être sûr que je comprenne bien. Combiné, c'est qu'il y a plusieurs types Oui, d'épreuves. c'est ça. Il y a OK. trois, Comme on parlait tout à l'heure. trois épreuves combinées. Nous, Oui. la SABC est vraiment spécialisée là-dedans. On est la seule association qui fait ça, du combiné. Puis, notamment parce que, bon, ça développe beaucoup au niveau international. Puis, on veut apporter, on a quand même beaucoup de meneurs sur le niveau FEI, qu'on appelle, qui est le niveau international. Puis, bon, ça, ils représentent comme notre pays en étant là. Fait que c'est sûr qu'on veut former ces gens-là puis leur permettre d'avoir des concours pour justement pouvoir aller au top, là. OK. Puis un concours, mettons, comme en fin de semaine, là, comment ça se déroule? C'est sur 3 jours? 2 jours? Sur 2 jours. Sur 2 jours, OK. Donc là, par exemple, première journée de compétition, c'est plus du classement. Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, il y a 3 épreuves qu'ils doivent faire. Fait que c'est sûr que la plupart sont arrivés hier. Hier, c'était juste du réchauffement. T'sais, ils amènent leur cheval, ils font découvrir tout le site, puis les compétitions commencent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont 2 épreuves à faire, puis demain, il va en rester une. Fait qu'aujourd'hui, ils ont le dressage, qui est vraiment bon, une discipline qui est axée. Ils ont un patron de dressage à faire. Fait que souvent, ils rentrent au trot, arrêt, salut. Fait que c'est évalué. Bon, est-ce que le cheval il a une belle impulsion? Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il accepte bien son équipement? Est-ce qu'il fait un bon arrêt? Est-ce qu'il est respectueux à l'arrêt? Fait que, tout est évalué par des juges. Aujourd'hui, on a 2 juges qui sont placés dans des cabanes. Fait que tout est vraiment évalué par des juges. Fait que c'est sûr. Bon, le dressage, c'est évalué sur beaucoup de choses, mais surtout le respect, l'élégance, puis la précision des figures. Puis ensuite, quand ils ont fini ça, bon, ça c'est une chose. Souvent, les notes, bon, ça varie. Nous, à l'attelage, on veut le score le plus bas. OK. Contrairement à l'équitation. Fait que souvent, quand tu as un bon dressage, tu es autour de 40, 45. Puis quand tu dépasses 60, 70, bon, c'est pas ton meilleur, là, mais c'est OK. quand même de respecter. Donc, si je comprends, c'est que quand il y a soit une infraction ou quoi que ce soit qui est commis, c'est que les points augmentent. Oui. Au lieu de. OK. Fait que dans le fond, le but, c'est vraiment de rester le plus Oui. possible d'un parcours parfait. Donc, Oui, le plus exactement. bas. OK. Puis là, ensuite, ils s'en viennent dans les cônes. Fait que quand ils ont fini leur parcours de dressage, ils viennent aux cônes. Bon, les cônes, il faut qu'ils fassent un certain nombre de numéros dans l'ordre. Aujourd'hui, on a 20 portes. Puis, bon, faut pas qu'ils fassent tomber de balle. Quand ils font tomber une balle, ils ont des points de pénalité qui s'ajoutent. Puis, il faut qu'ils respectent un temps alloué. Fait exemple, ils sont en entraînement. Bon, ils doivent rouler 200 mètres la minute. Ils ont, exemple, 3 minutes pour le faire. Fait que s'ils respectent leur temps de 3 minutes, ils n'ont pas de pénalité de temps. OK. Mais si, exemple, ils font beaucoup trop lent, bien là, il va y avoir des pénalités de temps qui s'ajoutent. C'est pour ça qu'on appelle des fois des parcours parfaits, ce qui indique que la personne a respecté son temps puis elle n'a pas fait de balle. Fait que ça, on en a généralement une faible minorité pendant la compétition, mais c'est ceux qui se démarquent vraiment. Il y en a qui sont très, très doués au cône. Bien, c'est vraiment là qui permettent de gagner des points. Parce que d'un autre côté, au total des 3 épreuves, tu veux avoir le moins de pénalités possible. Fait que c'est sûr, quand on a fait 0-0 au cône, ben là, tu as une avance sur les autres. Parce que là, si on fait 3-4 balles, ben là, ça paraît, là, ça monte. Là, par exemple, tu parlais bon, d'avoir la bonne vitesse, quoi que ce soit. Comment on fait pour déterminer ça lorsqu'on est meneur? Comment on fait pour savoir si notre cheval va trop vite, va pas assez vite? Bien, c'est sûr que ça a toujours un peu d'impact sur l'entraînement à la maison. OK. Je te dirais que dans l'entraînement, ils doivent rouler à peu près 12 km/h. La plupart ont des speedomètres, fait qu'ils le savent. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des côtés pratiques à faire. Là. Ouais. Tu peux calculer à la maison, bon, aujourd'hui, j'ai un parcours de 600 mètres, je dois le faire en 3 minutes. Puis là, ils calculent, bon, est-ce que je l'ai fait assez vite, pas assez vite? Puis plus que tu montes de catégorie, tu sais, dans le prélim, on veut qu'ils roulent à peu près 14, 15. Après, il faut que tu roules 17, 18. Fait que c'est sûr que, tu sais, rendu les niveaux plus hauts, ils vont galoper aussi dans les comptes pour vraiment pas perdre de temps. Fait que c'est plus que le niveau monte, bien, plus que la difficulté est là. Puis quand là, ils montent de niveau, bien, l'espace entre les comptes diminue. Fait que ça devient plus dur parce que là, t'as pas, mettons, 10 cm chaque bord, bien là, ça réduit, ça réduit. Là. Fait que, ça devient beaucoup plus complexe. Là. C'est vraiment axé sur la précision. OK. Puis pour quelqu'un, mettons, que, tu sais, toi, je veux dire, tu viens de ce milieu-là avec ta famille, tout ça. Quelqu'un, par exemple, qui voudrait inscrire son enfant, qui veut Oui. commencer, mais qui n'est pas nécessairement dans le domaine, Oui. comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez une certaine procédure? Tu sais, mettons, la personne n'a pas de cheval ou quoi que Oui. ce soit. Est-ce qu'il y a comme, au début, on doit commencer plus avec de l'équitation avant de faire de l'attelage ou un. Pas nécessairement. Je te dirais, bon, quand quelqu'un veut commencer, on leur propose premièrement de nous écrire. Parce que là, on va être capable de les aider. Bon, tu es dans quelle région? On connaît
connais tel coach qui pourra t'aider. Souvent, on a des concours écoles qui permettent aux nouveaux, tu sais, que des fois, ils ont des chevaux, ou leur grand-père ou grand, tu sais, dans le milieu. Puis là, on leur dit, ben venez, on va vous aider, on va vous encadrer, faites-le. Si vous aimez ça, ben ensuite, ils vont investir pour continuer. Mais tu sais, ça arrive souvent dans les concours écoles que, tu sais, c'est vraiment des nouveaux qui s'initient, qui disent, ah, je veux essayer la discipline. Si ça fonctionne, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Mais c'est sûr que ça prend un certain contact au début pour qu'on soit capable, tu sais, de jumeler aux bonnes personnes. Mais tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience à l'équitation pour faire de l'attelage, là. C'est OK. pas un prérequis, là. Puis je sais que pour l'équipement aussi, vous êtes toujours très bien habillés. C'est très Oui, classe, je trouve. oui, Tout ce qui est relié à l'équitation, puis notamment oui, l'attelage, vraiment, que ce soit au niveau le chariot, oui, la voiture. la voiture. OK, la voiture. Tout ça, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, c'est dans la grâce, dans la Oui, classe, puis tout ça. Euh, Comment, mettons, pour s'équiper, là, oui. quelqu'un qui commence, j'imagine que ça doit être des coûts assez faramineux. C'est sûr que l'attelage est considéré comme une discipline équestre les plus coûteuses OK. parce que notamment, bon, il n'y a pas juste le cheval, puis quand t'en as un, des fois, tu peux en avoir plus qu'un. Mhm. Il y a les attelages, il y a les voitures, puis bon, souvent, on parle aussi de l'équipement pour le transporter, là, parce que ça prend un plus gros trailer. Mais c'est sûr que, tu es capable de quand même jouer dans des eaux raisonnables sans... Mettons, de quoi on a besoin là, quand on commence à s'équiper. Là. Ouais, Mettons que je te dis que moi, là, demain, tu commences. je commence ma carrière en attelage. Là, de quoi j'ai besoin? C'est sûr, premièrement, ça prend un cheval. Mais Oui. là, le cheval peut varier. OK, Ça, oui. ça- ça peut varier. Tu vas avoir un petit, un poney ou un grand cheval. Ça dérange pas. Puis après, bon, ça prend l'attelage. Fait que l'attelage correctement ajusté pour lui. Fait que tu sais, souvent, quand tu commandes un nouvel attelage, il faut que tu prennes les mesures pour être sûr que ça fit sur ton cheval. Parce que si c'est pas bien ajusté, ben ça fonctionnera. Il sera pas capable de travailler aisément. Puis ensuite, ça prend la voiture. Ouais. Fait que, tu sais, c'est 3 éléments essentiels pour participer. Puis ensuite, bon, tu peux toujours jouer, demander à tes amis, ah, peux-tu me transporter? Puis même, tu sais, il y a beaucoup de choses que après, bon, c'est les détails techniques. Ça prend la bombe. Quand on fait du dressage, on a besoin de veston, un tablier, Ouais. le fouet. Puis, tu sais, l'attelage, c'est beaucoup la tradition. Ça fait longtemps que ça existe, et c'est notamment Prince Philippe qui a apporté ça sur le le niveau international, c'est lui qui a poussé à ce que l'attelage se développe. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup sur la tradition, tu sais, le port des vestons Oui. avec tu sais, les chevaux aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est très axé sur la tradition. Fait que c'est sûr que ce côté-là, on aime ça le garder. Là, ça garde vraiment notre cœur de l'histoire. Ouais. Mais ça prend pas énormément de choses, là, mais c'est sûr que je te dirais, il y en a beaucoup, tu sais, dans le niveau entraînement, quand ils commencent, il y a beaucoup de prêts, tu sais. Comme je le dis souvent, à l'attelage, on est une grande famille. Fait que, tu sais, t'as besoin d'une bombe, t'as besoin d'une veste de sécurité, t'as besoin d'un tablier, je vais te le prêter, ça me fait plaisir, tu sais, parce que c'est vraiment, une fois que tu es là, t'aimes ça, le milieu en général. Fait que, tu sais, je te dirais, il y en a beaucoup qui commencent, qui ont très peu d'équipement. Puis après, bon, plus qu'ils cheminent, ben, ils s'équipent un à la fois. Puis c'est vraiment ça qui est le fun parce qu'on s'aime tous les uns les autres. Fait que, tu sais, même si quelqu'un a un problème, moi, j'aurais besoin de ça, ben, je vais te le faire, ça va me faire plaisir. Fait que c'est vraiment. Mais c'est sûr que les 3 essentiels restent l'essentiel pour participer, là, mais après, ça peut jouer. OK. Fait on voit vraiment, tu sais, l'esprit Ouais, familial, d'entraide. C'est vraiment comme, c'est ça, c'est une grande famille, là, oui, la exactement. société d'attelage. C'est vraiment, vraiment cool. Peut-être même que je m'y mettrai, Ah, en tout cas, tu à sais, suivre. tu es grandement la bienvenue. Puis là, mais mettons comme aujourd'hui, là, vous, est-ce que vous n'êtes pas à votre première présence ici au Centre équestre à Non, Bécancour? OK. ça fait quand même, depuis qu'il existe, on vient chaque fois 2, 3 fois par année. On organise généralement 2 combinés, un au printemps, un à l'automne, comme lui, c'est notre combiné d'automne. Et dans un mois, on a toujours notre événement à l'intérieur, dans les arénas. Ça, c'est vraiment notre finale de saison. Fait que, tu sais, avant l'hiver, bon, tous les meneurs, selon leur classement, ben, ils vont dans telle catégorie. Puis là, c'est vraiment plus axé sur le show. Fait que c'est un peu plus de vitesse, puis plus de musique, d'ambiance. Mais pour notre dernier combiné a lieu en fin de semaine en ce moment à Bécancour. Sinon, bon, ça a lieu dans plusieurs autres sites, mais je te dirais que Bécancour, c'est l'un de nos 3 principales là, qu'on va, là. Puis de ce que je comprends, ben, vous avez l'air à bien aimer les installations Oui, ici. Ça vous permet vraiment de faire tous les différents parcours. Tantôt, on parlait aussi de cross-country, je oui. crois aussi que vous faites. Ça, c'est demain.
Oui, la Ouais, partie marathon, ça a ouais. vraiment lieu demain. Ça, c'est sûr que ça prend un espace aménagé pour le faire parce que, tu sais, c'est sûr, on a besoin de place. Ça prend du kilométrage. On a besoin de place pour faire nos obstacles. On a quand même plusieurs modules d'obstacles. En fin de semaine, on en a 5, mais des fois, ça OK. peut aller jusqu'à 7. Fait que c'est sûr, ça prend de la place pour mettre tout ça. On a un parcours de 6 kilomètres, mais des fois, on va jusqu'à 10. Fait que c'est tout dépendant les terrains, on s'adapte. Mais oui, on a la partie marathon, puis c'est sûr, là, c'est vraiment plus axé sur le côté, bon, est-ce que ton cheval est en forme, est-ce qu'il est capable de bien performer niveau vitesse? Fait que c'est un côté complètement différent que ce qu'ils font aujourd'hui. Ben, en tout cas, Corinna Hugues, ça a été un plaisir pour moi de te rencontrer, découvrir votre monde. J'aimerais ça savoir, pour les gens là, qui aimeraient ça en apprendre plus peut-être sur la société d'attelage, des gens qui voudraient peut-être même s'initier, Ouais. où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Comment est-ce qu'on Bien, peut vous suivre? c'est sûr que, bon, la SABC, elle a une page Facebook. Je te dirais que c'est là qu'on est le plus actif. On a aussi un site Internet. Fait que c'est sûr que, bon, moi, j'invite toujours les gens à nous contacter. À ce moment-là, on est capable, selon la région, selon leur intérêt, est-ce qu'ils sont nouveaux, vers quelle discipline ils veulent aller, bien là, on est capable de leur dire, bon, ça, c'est notre calendrier d'événements, puis c'est les événements qui vont suivre. Fait que c'est sûr d'aller dans ces 2 sites-là principaux. On va être capable de vous diriger, mais c'est sûr que on aime avoir des nouveaux, on aime faire découvrir notre discipline, puis tous les gens sont toujours les bienvenus avec nous. Ben, en tout cas, on est bien content de vous savoir ici au Centre du Québec, puis on vous souhaite une très belle fin de semaine de compétition. Fait Merci que, beaucoup. à bientôt, merci beaucoup. C'est donc sous le soleil de la fin septembre que se déroule cette compétition automnale organisée par la Société d'attelage du Bas-Canada. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. Almost 7, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to